c'est Agathe, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Enfin, je suis de retour. Je vous emmène cette semaine parce qu'il a passé pas mal de petites choses. J'ai rendez-vous chez le kiné, j'ai rendez-vous chez le dentiste, j'ai rendez-vous avec mon psychiatre enfin. Donc voilà. Faut dire que là, ces derniers temps, je me suis auto-médicamentée avec ce que j'avais sous la main. Ça marche plutôt bien, mais là, il y a des résidus de vertige. De toute façon, il y a un, il y a un trouble de l'équilibre qui est installé quand même depuis. Donc voilà. J'ai eu mes nouvelles lunettes, j'ai arrêté le médicament que je soupçonnais être mauvais pour moi, enfin être mauvais pour mes vertiges, et j'ai pris celui que je prenais avant. Là, je suis un peu shootée parce que j'ai pris mon Lexomil plus ma mélatonine, donc j'ai pas tardé à dormir. J'ai fait une écharpe nuage, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Là, j'ai recommencé, parce qu'en fait, celle que j'ai faite tout à l'heure avec une laine que j'ai trouvée chez Emmaüs, donc clairement, je la retrouverai jamais cette laine-là. Et bien en fait j'ai fait un nœud là comme ça s'est pensé et j'arrivais pas à défaire le nœud, donc j'étais obligée de, plus je voyais que j'essayais de défaire, plus je voyais que ça se défaisait. J'ai pas eu besoin d'aller au rendez-vous, donc ça a été mieux comme ça. Mais je sais pas, j'ai pas encore fait mon petit chat make-up, donc je verrai de quoi je vous parle dans le petit chat et je vous reprendrai plus tard après. Voilà. Ça va faire beaucoup de blabla quand même pour vous, hein. Mais je sais que vous aimez bien ça. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bon, c'est une nuit blanche. Je n'ai pas dormi les 4h30, 5h, je sais pas trop. J'ai toujours pas dormi. Je suis un peu fatiguée. Mais je me dis que dans 1h30, je vais prendre le bus et que je vais aller chez ma maman. Je vais me poser là-bas, comme ça je suis sûre de voir ma soeur et mes neveux. Donc voilà, parce que ma soeur de Paris a laissé son fils chez mon autre soeur qui est plus proche d'ici. Et ils viennent chez ma maman tous les trois avec son fils pour qu'on passe un moment ensemble en fait. Donc j'ai pas envie de louper ça. Donc je me dis si je m'endors maintenant à 4h30 alors que ma mère devait venir me chercher à 10h30, ça va être un peu compliqué. Donc je vais essayer d'y aller lentement aujourd'hui. Mais voilà. Pour dire que ça va mieux. Parce que franchement, il y a quelques semaines, j'aurais pas dormi, j'aurais été incapable de faire ça. Enfin voilà. J'ai rendez-vous avec le kiné mardi, oui, demain, mardi, parce qu'on est lundi aujourd'hui. Du coup, même si j'ai pas dormi entre la nuit de dimanche et lundi, mais bon. Je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et puis il y a de l'engagement un petit peu, donc je suis contente. Enfin voilà, je vous remercie de tout l'amour que vous me donnez, parce que vraiment vous me donnez de l'amour à mon petit niveau, comme j'ai tendance à dire, mais j'ai créé une petite communauté, donc ça me fait super plaisir. Voilà. Donc je vais pas faire du chat make-up, je vais plutôt faire une update de ce qui s'est passé. Donc en fait, je suis allée dormir chez ma soeur quand ça n'a pas été. Je suis d'abord allée dormir chez Fred la nuit d'après chez ma soeur. Quand j'ai pris le train pour revenir, il y a eu un incident voyageur. On va dire ça comme ça, hein. Ça a duré 2 heures. Du coup, j'avais un rendez-vous aux urgences médico-psychologiques, j'ai pas pu y aller. Même si le train est arrivé à l'heure où j'avais mon rendez-vous, donc j'aurais pu y aller finalement. Mais bon, il m'avait dit d'appeler, de dire que ça serait pas possible. Enfin voilà. Et ce soir-là, du coup, j'ai bu de la bière avec Fred. Et dans la nuit, j'ai rêvé. Alors que je sais que c'est très rare de se souvenir de ses rêves quand on a bu. Mais j'ai rêvé que mon père était serein. Je savais qu'il était mort dans mon rêve. Alors ça va peut-être un peu glauque pour certains, désolé, hein. Je savais qu'il était mort dans mon rêve, mais il venait me dire au revoir. Et je lui disais, bah, viens me voir de temps en temps. Non, essaye de venir me voir de temps en temps. Et il me disait, c'est pas si simple. Et je me suis réveillée, j'avais quasiment plus de vertige. Et depuis, quasiment plus de vertige. Alors ok, j'ai changé mes lunettes. Peu de temps après, j'ai stoppé le traitement. Le médicament que je prenais encore pour responsable, enfin, qui avait comme effet secondaire des vertiges. Donc je pense que à partir du moment où une personne a des vertiges, on lui donne pas. Non, je ne suis pas nulle, je suis sur pyjama. À partir du moment où une personne a des vertiges, on ne donne pas un médicament qui a des effets qui a comme effet secondaire des vertiges. Puis c'est un médicament qu'on m'avait déjà arrêté une fois, je sais pas pourquoi. Je crois pas que je me maquille aujourd'hui, c'est pour ça que je préférais continuer le vlog et puis pas trop vous dire ce qu'il en est. Enfin, pas trop vous faire m'attendre pour vous dire ce qu'il en était, voilà, c'est ma phrase.
J'ai du mal à trouver mes mots, c'est pas grave, je suis à moitié bizarre quand je suis fatiguée, quand j'ai pas dormi, je suis à la ramasse. Mais je pense que vous m'en voudrez pas, voilà. Voilà, je crois que c'est tout pour le moment et puis bah, je vous fais des bisous. Donc là il est 20h25. J'ai mangé des choux de Bruxelles ce soir un peu... Oula, ça fait un truc bizarre là-bas, je sais pas si vous avez vu. Des choux de Bruxelles avec une marinade sauce soja sucrée, vinaigre balsamique, huile de noisette, parce que j'ai acheté de l'huile de noisette. Parce que je me suis dit, pour le peu que j'utilise de l'huile d'olive à côté, qui périt souvent, enfin qui finit souvent par périmer, autant acheter des bonnes huiles en fait, des huiles un peu qui changent quoi, voilà. Donc voilà. Finalement, je me suis endormie juste après avoir filmé. Donc demain, rendez-vous chez le kiné, heureusement. Parce que je recommence. Alors, il fait chaud aujourd'hui. Voilà, il fait 32 degrés. Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû au manque de sommeil? Mais aujourd'hui, j'ai eu pas mal de vertiges. Donc, j'espère que ça revient pas encore. J'espère qu'après une bonne nuit de sommeil, ça va aller. Donc, demain, je filmerai quand même le t-shirt make-up. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas rentrée en détail, en fait. Donc, vous avez peut-être pas tout compris lorsque j'explique comment j'ai fait pour un peu aller mieux. J'ai pu voir mon neveu et ma soeur, mais je me suis endormie chez moi finalement et je me suis réveillée à 11h avec un message de ma mère qui me disait je vais chez l'opticien et si tu veux, je viens me chercher après. Je lui dis bah écoute, je viens de me réveiller. Et elle me dit bah je suis encore chez l'opticien et donc elle est venue me chercher chez moi et voilà, j'ai pu voir mon neveu. Alors on avait une balade à faire, mais vu les vertiges qu'il y avait, je me suis dit non, on va pas faire la balade. Enfin, moi je vais pas la faire. Euh, donc ils l'ont fait ensemble, c'est un moment que je loupe avec mon neveu encore, mais mon neveu de 3 ans, mais bon, tant pis. Hein. Euh, c'est euh, c'est la santé d'abord en fait, enfin, c'est ma santé d'abord, je pense à moi. J'ai mis beaucoup d'années avant de penser à moi et là je pense enfin à moi et je pense que c'est important. Donc voilà, j'ai j'ai envie de filmer le petit chat make-up demain matin et ça me donne un but de me lever demain matin en fait. Ça me donne pas une obligation de me lever demain matin, mais un but quand je vais me réveiller de me lever, voilà. Et ça ne met pas de pression parce que j'ai remarqué quand même ça en fait que quand j'ai des heures auxquelles je dois me lever, bah en fait quand je dois mettre le réveil, j'ai vraiment du mal à m'endormir, mais voilà. Puis en plus j'ai réfléchi après hier, j'ai bu 2 cafés alors que je suis habituée au déca depuis des mois. Et vu que j'avais pas envie de déranger ma soeur, vu qu'on allait manger chez elle, j'avais pas envie de la déranger, j'avais pas envie de lui dire écoute, mets la Dolce Gusto pour qu'on prenne du café, quoi, enfin pour que je prenne du déca. J'ai du mal. Donc j'ai bu du café caféiné, ce qui est, ce qui est logique, du vrai café, quoi. Et du coup, je pense que ça explique un peu l'insomnie, voilà, mais juste avant de prendre le bus, je me suis dit, ah non, je suis pas capable en fait, là, non, ça va pas aller. Je pense que la chaleur et, euh, et la fatigue sont pour beaucoup dans les nouvelles, dans les vertiges d'aujourd'hui. Je vais en parler avec mon kiné demain. Mercredi, je vais en voir mon psychiatre, donc dans 2 jours, après-demain. Euh, et, euh, et je pense que ça va être beaucoup mieux après. Voilà, ça va. Voilà. Après, je revois mon infirmière psy. Oui, parce que j'ai commencé à être suivie par une infirmière psy. Je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Euh, Et le feeling passe très bien, donc c'est bien. Voilà. Je pense que je vais vous laisser là parce que les vertiges reviennent à force de parler, peut-être de penser, de cogiter, je sais pas. Voilà, c'est beaucoup, c'est un peu psychique aussi. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que j'ai des vertiges. Donc voilà, mais on essaie de soigner au mieux. Et puis j'en ai marre de dire que j'ai des vertiges, donc on va y arrêter de parler de ça. Bisous. Donc là, il est minuit 45, un truc comme ça. J'ai pris mes médicaments, ma mélatonine. Et j'ai pas tardé à aller me coucher. Je voulais revenir avec vous sur un point. Vous savez, quand vous parlez avec une personne qui vous plaît pendant des mois et qui vous annonce qu'il a début sur quelqu'un d'autre, ça fait toujours mal. Mais faut se dire que cette personne-là, en fait, n'est pas faite pour nous. Et ne voit pas la beauté que vous avez à l'intérieur. Et donc, faut se dire que bah, c'était pas une personne faite pour vous, en fait, tout simplement. Euh, Ça fait un peu mal d'avoir des rendez-vous, enfin des discussions téléphoniques comme ça. Mais c'est comme ça, donc c'est la vie. J'ai un peu l'habitude depuis que j'ai repris du poids de passer pour la bonne copine et voilà. Mais
Ça me donne une raison de plus de vouloir perdre du poids. Parce que oui, c'est douloureux. Je suis très affectée par tout ce qui est, a trait aux relations interpersonnelles en fait. Et ouais, j'ai de la jalousie là d'avoir entendu ça, mais c'est comme ça, voilà. Je croyais qu'il se passait quelque chose entre nous. Enfin, je croyais pas que, je pensais qu'avec le temps ça construirait quelque chose, mais je vois qu'il y a déjà une place de prise, donc bon. Voilà, donc ça fait un peu mal. Je me dis, j'ai tendance à me dénigrer, à me dire non, bah, c'est parce que je suis pas jolie, c'est parce que je suis pas intéressante, c'est parce que j'ai cette maladie-là. Voilà, et en fait, non, c'est juste parce que ça, on n'est pas fait l'un pour l'autre, tout simplement. Et voilà, et ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est toujours comme ça, c'est juste ça en fait. Mais c'est pas grave, ça ira mieux demain. Je vais passer une bonne nuit de sommeil et puis je vais m'en remettre de cette déception-là. C'est pas ma première déception, ça sera pas la dernière. Et donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que je vais me coucher, même s'il y a de la musique dehors, mais ça m'empêche pas de dormir. Donc voilà. Là, je suis claquée, je pense que je vais bien dormir. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. C'est allé. On est mardi 30 juillet. Il fait très chaud, donc je vais pas faire le petit chat make-up. Je vous en aurais parlé tout le long du truc. Ça va aujourd'hui, j'ai passé une bonne nuit de sommeil. Mon neveu aussi qui dort très peu a fait une très bonne nuit de sommeil, donc je suis fière de lui. Donc pas de chat make-up parce qu'il fait trop chaud, je suis déjà du visage. Enfin, vous vous rendez compte en fait que vous suivez de plus en plus vous grossissez en fait. Et d'ailleurs, à contrario, quand il fait froid, plus vous êtes mince, plus vous le ressentez. Donc voilà. Ça me paraît logique en fait à moi, mais c'est la graisse en fait qui joue. Moi ça me paraît logique, peut-être qu'à beaucoup ça paraît logique, ou peut-être que certains ne le savent pas, je sais pas. Donc rendez-vous chez le kiné à 16h30. Donc on va voir. Et demain je pose mes dents. Vous voyez, il manque pas mal de dents. Donc on pose un appareil avec des crochets chez le dentiste. Donc du coup ça coûte très cher. Heureusement que j'ai ma maman qui m'aide parce que sinon je ne pourrais clairement pas payer ces soins. Mais c'est indispensable pour moi en fait parce que y a tellement de dents qui me manquent que il y a certains éléments que je ne peux plus manger. Donc voilà. Et pour revenir un peu sur le sujet, même si j'ai du mal en ce moment parce que la date anniversaire se rapproche, je déteste dire la date anniversaire parce que c'est pas clairement quelque chose qu'on a envie de fêter. Pour moi, l'anniversaire, c'est quelque chose qu'on fête, mais j'ai pas envie de fêter cette date, mais ça s'appelle quand même une date anniversaire. La date anniversaire de mon papa approche, donc j'y pense. En fait, son cancer était dû aussi au fait qu'il n'avait plus de dents dans la bouche et qu'il avait une grosse boule des dentistes, donc il n'est jamais allé consulter. Et donc, je n'ai pas envie de faire pareil. Et donc, c'est indispensable pour moi d'avoir des dents. Donc, même si c'est des fausses dents. Voilà. C'est indispensable pour moi. Donc, voilà, ça coûte très cher. Je vais rembourser ma maman en plusieurs fois. Heureusement, elle est là pour m'aider parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais c'est indispensable en fait. Je pense que j'aurais mis de côté jusqu'à avoir l'argent nécessaire parce que c'est clairement un... C'est pas un... Enfin, quand vous voyez mes dents, c'est pas un... C'est pas un gadget, voilà, c'est pas comme un blanchiment dentaire. J'ai réellement besoin de dents et je ne veux pas... Alors ce qui m'a fait arrêter de fumer, c'est mon papa. Ce qui m'a fait réguler l'alcool, c'est mon papa. Je veux pas tout dire sur lui, mais voilà. En fait, c'est un cancer qui était dû au tabac, à l'alcool et à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il se brossait pas les gencives, en fait. Il faisait pas de bain de bouche. Voilà, il avait plus aucune dent. Donc, voilà. Bon, encore un peu d'émotion lorsque je parle de mon papa. Même si je sais que j'ai fait un gros travail sur le deuil. C'est pas toujours évident, voilà, c'est comme ça. Mais demain, mes dents, normalement, c'est bon, ou alors la séance d'après, je sais pas trop, parce qu'ils ont pas ils ont pas fait l'empreinte, donc voilà. Sinon, pour ceux qui se demandent comment je fais pour avoir une crinière de lionne, je sais pas, bon, voilà. Mais là, ça se voit pas beaucoup en fait que c'est ondulé, mais si je vous montre en dessous, même pas, voilà, vous voyez les ondulations.
En fait, il y a plusieurs années, je me lissais énormément les cheveux. Je me faisais des colorations, de la décoloration. Et en fait, en laissant mes cheveux tranquilles, en acceptant leur nature, bah, ils ont pris une forme que j'aime beaucoup et je les accepte telles qu'ils sont et encore, je les aime. Alors, comme quoi, des fois, vous pouvez avoir des complexes. Apprenez à les aimer, vos complexes. Alors, je parle pas de gens édentés comme moi. Ça, c'est un complexe. Voilà, il y a certains complexes qu'on peut changer. Mais apprenez à aimer vos complexes parce que si ça se trouve, vos complexes, c'est des choses que les autres aiment chez vous. Je vais réussir cette phrase. Voilà, donc apprenez à aimer vos complexes. J'ai dormi, oui, presque 10 heures cette nuit. Donc, super. Moi, je me voyais pas m'endormir et puis je me suis dit au bout d'un moment, je me couche, tant pis, je dors. J'ai pris du Kuromobian encore. Il agit beaucoup moins sur moi. Peut-être alors que je demande à mon psychiatre s'il peut me rajouter quelque chose qui donne pas de vertige pour m'endormir. Voilà, parce que c'était assez compliqué le sommeil en ce moment. Là, j'ai récupéré, mais je sais pas comment je vais dormir cette nuit, surtout qu'on a le rendez-vous dentiste demain matin. Donc voilà, je vous reprendrai, je pense, chez ma maman. Peut-être un peu avant, mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est séance de kiné. Et puis voilà, j'espère que je vais aller bien après, que ça va pas trop tourner. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien aussi, parce que le son, je suis pas prête de récupérer un micro. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je reprends, on est toujours mardi. Je sors de chez le kiné, on a fait un exercice avec les lunettes, exercice avec la réalité virtuelle. Avec les lunettes de vision pour voir si ça bouge ou pas. Et il m'a dit que j'étais dans la norme, donc on va arrêter le suivi. Moi, ça tourne encore un peu, mais il m'a dit que c'était la chaleur et le stress. Donc, il faut que je vois avec mon psychiatre qu'on peut prendre, ce qu'on peut mettre comme médicament pour remplacer, enfin voilà, ce qu'on peut mettre en place pour éviter l'anxiété. Alors, il faut que je continue mes exercices quand même de rééducation. Mais voilà, il m'a dit que ça recommençait, il fallait que je le rappelle. Et voilà, donc c'est quelque chose qui peut revenir. C'est quelque chose qui peut être dû au stress. C'est quelque chose qui était certainement dû aux médicaments que je prenais. Puisque la dernière fois, j'avais vu, j'étais pas du tout dans la norme. J'en étais pas loin. Mais clairement, là, depuis que j'ai arrêté les médicaments qui m'allaient pas... Voilà, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai changé moi-même de traitement. Oui, ça arrive parfois. Je dis qu'il ne faut pas faire ça, mais je crois que si je ne l'avais pas fait, je serais encore en souffrance et ça serait pas génial. Voilà, j'aurais du mal. Moi, je vous reprends ça pour vous dire bonne nuit, puis après, je vous montre demain mes dents, si je les ai bien vues. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Donc là, on sort de Rennes. On est... j'ai pas eu mes dents finalement, c'est bien ce qui me semblait aussi. Ils n'avaient pas fait l'empreinte, donc forcément ça m'étonnait beaucoup d'avoir mes dents aujourd'hui, mais j'aurai l'appareil le 20 août, donc dans peu de temps. Quand je vois le peu de temps que ça met par rapport à tous les soins que j'ai eu auparavant par différents dentistes, et ben s'il faut se faire soigner à 1 heure de chez soi, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on pense vraiment de se faire soigner à 1 heure de chez soi? Aller aussi vite que ça, ça vaut le coup, voilà. Surtout que nous c'était à 1 demi-heure avant notre dentiste. Et clairement, on a appelé en février, je crois, et j'ai rendez-vous en juillet. Donc même pas, oui, en juillet. Et on a dû annuler un rendez-vous avec de la marge et elle voulait plus nous prendre. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi, je vous laisse, j'ai toujours pas mes dents comme vous voyez, mais les empreintes sont faites, donc ça va plus tarder. J'espère que cette vidéo vous a plu, je l'ai déjà dit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me soutenir tout simplement.